À son retour à Metz, Schumann retrouva sa maison vidée de ses livres. En revanche, les Allemands l'avaient doté d'une installation de chauffage central. Ils avaient aussi conservé la plupart de ses meubles, et notamment les 2 fauteuils brodés par sa mère. À Metz, il découvrit aussi une ville ruinée par 2 mois de combats et de bombardements. Les relations entre ceux qui rentraient au pays et ceux qui étaient restés pendant l'annexion étaient tendues. Il reprit à son service Marie Kell, sa fidèle gouvernante, avec qui il regagna Sichazel le 27 mars 1945. Quand elle ne réajuste pas un mobilier hétéroclite et boiteux, Marie s'occupe d'entretenir le jardin. Je commence à sentir renaître un chez moi. Mais vous, Robert, que comptez-vous faire? Oh, ce ne sont pas les choix qui me manquent. Plusieurs fois par semaine, je descends en bus à Metz. Il y a tous ces réfugiés qu'il faut aider à se réinsérer. Mais votre rêve d'enseigner? La vie sans responsabilité politique est plus facile, c'est vrai. Mais je n'ai pas le droit de me dérober, moins que jamais. J'espère pouvoir faire face à toutes les exigences naturelles. Pour l'instant, Paris vous boude. Vous n'avez toujours pas reçu de nouvelles au sujet de votre inéligibilité? Toujours pas. Moi, soupçonné de collaboration. Après mon emprisonnement, ma fuite, la clandestinité, les faux papiers. C'est le monde à l'envers. Eh bien, qu'importe. Je vais solliciter les électeurs. On l'aura voulu. Ce sera pour moi la meilleure façon de me réhabiliter. En 1945, Robert Schumann est plébiscité par les Lorrains aux élections législatives, car c'est un homme qui a connu leur destin. Il est nommé ministre des Finances en 1946, poste qui sera vecteur de sa carrière future. En 1947, Robert Schumann devient président du Conseil dans une situation difficile de grève massive. Vincent Auriol ne s'était pas trompé sur Schumann. L'être honnête, timide, consciencieux, conciliant était aussi un homme de caractère qui n'hésitait pas à prendre ses responsabilités. Au milieu du chaos fomenté par les communistes, le gouvernement était sur le point de capituler. Schumann fut le seul à garder le cap.